nous devenons participants du Saint-Esprit. C'est notre participation au Seigneur Jésus-Christ en l'acceptant comme notre sauveur personnel, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, Hébreux 6,4. Lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, le Saint-Esprit est entré en nous, et désormais, il travaille au-dedans de nous, jour après jour. Il est notre maître qui nous enseigne, il est notre guide, il est notre chef qui nous conduit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Il est notre guide, il est notre maître qui nous enseigne, et il nous aidera à marcher dans l'esprit et à vivre dans l'esprit. Dans Galates, l'apôtre Paul utilise 3 termes pour caractériser cette œuvre du Saint-Esprit. Marcher selon l'esprit, Galates 5, 16. Être conduit par l'esprit, Galates 5, 18. Vivre selon l'esprit, Galates 5, 25. Marcher, être conduit et vivre. Comment marchons-nous? Nous marchons un pas après l'autre. Nous n'avançons pas par des bonds de 100 mètres de distance. Nous progressons uniquement un pas après l'autre. Nous avançons d'abord le pied droit, ensuite nous faisons suivre le pied gauche, et ainsi nous avançons pas à pas. De la même manière, nous devons être conduits par le Saint-Esprit, mais seulement pas à pas. Cela veut dire que nous devons être sous le contrôle du Saint-Esprit à chaque pas, en nous plaçant nous-mêmes dans une soumission totale au Saint-Esprit afin de pouvoir comprendre et discerner le plan de Dieu. Qu'il s'agisse de quelques décisions à prendre pour établir nos plans, pour trouver du travail ou pour déménager en tel ou tel endroit, il nous faut avoir cette direction de l'Esprit de Dieu. Quelquefois, nous devrons attendre des jours, des semaines ou des mois jusqu'à ce que nous soyons certains du plan de Dieu pour notre vie, pour tel ou tel problème précis. Dans certains cas, nous découvrons le plan de Dieu en un jour, mais il nous faudra parfois des mois afin que nous ayons discerné. Le Seigneur désire que nous attendions patiemment jusqu'à ce que son plan pour notre vie soit parfaitement clair. Voyons par exemple dans Actes 16, 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est de cette manière que l'apôtre Paul et ses compagnons s'attendaient patiemment au Seigneur jusqu'à ce que le chemin par lequel ils devaient progresser leur soit rendu très clair. Tout d'abord, ils avaient l'intention de demeurer en Phrygie, mais le Saint-Esprit dit non. Ensuite, ils se préparèrent à passer en Bithynie, et le Seigneur leur dit non. Ce n'est qu'après la vision donnée à Paul qu'il leur fut dit de passer en Macédoine. De cette manière, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Avant donc d'établir un plan quel qu'il soit, que ce soit pour le mariage, pour la profession, même pour déménager ou même simplement pour faire vos courses en ville, soyez patients, jusqu'à ce que vous ayez compris quel est le plan de Dieu, quelle est sa volonté pour vous. Beaucoup d'entre nous n'exercent pas suffisamment la patience pour attendre que le Seigneur révèle sa volonté. C'est pourquoi il s'ensuit beaucoup de déboires et de pertes. Demandons au Seigneur, implorons-le, prions. Seigneur, enseigne-moi comment je peux découvrir ton plan pour ma vie au quotidien. Ce genre de prière interpelle le Seigneur, car vous témoignez, vous manifestez qu'il vous faut être obéissant, soumis, docile. À partir de ce moment, vous pourrez constater plus de fruits et de résultats dans votre service pour Dieu. Quelquefois, il peut vous arriver d'attendre une journée, une semaine, un mois ou plusieurs mois avant de pouvoir sortir pour accomplir votre travail pour le Seigneur. À moins que nous ne soyons dirigés par le Saint-Esprit, nous ne verrons aucun résultat dans notre service pour Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Ensuite, il nous est dit dans Galates 5, 25, si nous vivons par l'Esprit,
marchons aussi selon l'Esprit. Cela signifie que nous devons demeurer constamment conscients de la présence de Dieu. Si nous nous rendons coupables, soit par la colère, par l'irritation, par la jalousie, par l'orgueil ou par des pratiques impures, nous ne serons pas conscients de la présence de Dieu. Alors le Saint-Esprit vient à notre aide pour remettre les choses en ordre, afin que nous soyons à nouveau en état d'enregistrer sa présence. Ainsi, par le Saint-Esprit, nous sommes amenés à vivre dans le bénéfice de la conscience de sa présence.